Se créer une vie géniale dépend de la qualité de la synergie entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Quand ces deux polarités sont en déséquilibre, le processus est générateur de souffrance émotionnelle, mais également, comme nous l'avons vu précédemment, de douleurs physiques. C'est ce que j'appelle la créativité négative, génératrice de souffrance. Contrairement à la créativité positive, où affect et élan sont équilibrés, là la synergie est parfaite entre les ressentis et les actions. Dans le plan physique, le corps doit gérer les augmentations et les diminutions de pression. C'est ce que nous avons vu. Ici, le corps doit gérer une diminution du principe féminin ou du masculin, et dans chaque cas, un processus adaptatif est mis en place. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il se passe quand on est en vide de masculin. Regardez sur votre écran. Ce premier cas de figure correspond à une personne qui pourrait se présenter comme cela. Je ressens ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, mais j'attends que l'extérieur me donne tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Il existe un vide du masculin, c'est-à-dire que cette personne n'arrive pas à poser des actions face à ses ressentis. Par exemple, quelqu'un qui est en vide de masculin peut avoir une très grande envie de partir en vacances. Il est fatigué, il n'en peut plus. Il a envie de soleil, de mer. Il sait tout ce dont il a besoin pour se sentir mieux. Mais trouver une date de location, réserver une place, trouver un horaire d'avion, réfléchir à l'organisation du séjour et synchroniser tout cela lui est impossible. Il va compter sur son conjoint ou ses amis pour organiser les vacances et profiter du voyage. C'est prendre le risque de subir les volontés d'organisation de l'autre ou de ne prendre des vacances que lorsque les autres l'invitent. Dans les relations affectives de dépendance toxique, celui qui a envie de vacances mais qui ne prend rien en charge sera le premier à manipuler pour que l'autre lui organise les vacances de ses rêves. Dans ce cas de figure, l'état des affects est beaucoup plus mis en avant. Ces personnes sont donc souvent susceptibles, manquent de confiance en elles, peuvent partir dans des crises émotionnelles spectaculaires ou devenir très pénibles car les peurs les submergent très vite. Peur de l'existence physique, peur de la vie en général, peur de s'impliquer, elles paniquent facilement. Ces personnes ressentent tout, même trop. Elles arrivent à ressentir ce qui n'existe pas. Elles amplifient des situations émotionnelles qui ne se stoppent pas car elles n'ont pas de masculin intérieur qui leur met une limite. Elles fonctionnent en boucle et s'emballent toutes seules. On pourrait appeler ces personnes des perchés. Leur leitmotiv est « je laisse mon environnement créer ce qu'il veut pour moi ». Ces personnes ne sont jamais dans le concret. Le corps étant ce qu'il y a de plus concret dans l'être humain, elles sont complètement déconnectées de leur corps. Elles n'aiment pas leur corps, elles le rejettent. Tout ce qui a un rapport au corps, tout ce qui a un rapport à la matière ne leur plaît pas. En revanche, ces personnes ont un très grand idéal. Elles préfèrent souvent discuter avec les anges qu'avec leurs voisins de palier, parce que le voisin a toutes les caractéristiques de l'humain, c'est-à-dire des défauts et des qualités. Le perché n'aime pas cela, car pour lui, tout doit être pur, beau, éthéré. Son état idéal est sans corps. Cette structure est également définie comme la structure schizoïde de William Reich. On l'appelle également l'évitant ou le fuyant. Si je vous parle de ces structures, c'est que ces schémas adaptatifs définissent un modèle corporel. Pour cette structure en vide de masculin, le corps ne doit pas prendre de place. Je vous invite à en apprendre plus en suivant l'auteur Lise Bourbeau, qui a fait un magnifique travail sur l'impact corporel de ces blessures. Regardez votre écran. Ces personnes en vide de masculin peuvent être grandes, mais leur corps ne prend pas de place, il est assez menu. On peut même avoir l'impression qu'elles n'ont pas les pieds qui touchent le sol. Elles ont souvent des problèmes avec leur système immunitaire. Elles n'ont pas de barrière. Puisqu'elles n'habitent pas leur corps, il n'y a personne pour le protéger. Dès qu'un virus passe, c'est pour elles. Dans le langage populaire, on parle de petite nature.
de personnes qui sont toujours un peu souffreteuses. Elles ont des problèmes pulmonaires, le contact à l'autre est difficile et elles peuvent souffrir de problèmes de peau. Leur circulation sanguine et lymphatique sont fragiles et elles ont également des fragilités articulaires. Tout ceci correspond en fait à une réaction de survie qui a été mise en place soit avant la naissance, soit dans la période autour de la naissance. C'est-à-dire que cette personne a eu une perception de rejet à ce moment-là. Cette perception peut être basée sur des faits extrêmement ténus, car ce n'est jamais la situation ou l'événement qui font la blessure, mais la manière dont l'événement est perçu. Par exemple, quand la maman tombe enceinte à un moment qui n'est absolument pas favorable, ou lorsqu'au moment de la naissance, le bébé est enlevé à sa maman pour X ou Y raison, le bébé ressent cela sans pouvoir comprendre que c'est pour prendre soin de lui, pour le soigner. Il peut ressentir que la maman ne veut pas de lui. Ce sont des personnes pour qui la mort peut être perçue comme une libération. Enfin, elles vont pouvoir lâcher leur corps qui les enquiquine et les perturbe depuis des années. Ce sont des gens qui sont dans la douleur du contact, qui ont énormément besoin de lien à l'autre, mais ils ont peur de ce lien. Ils se positionnent face aux autres avec cette peur du rejet et la croyance que leur corporalité n'est pas OK. Et donc, fatalement, ils sont rejetés. Les autres ressentent bien qu'ils ne sont pas dans l'élan vers eux. Ils ont peur de l'existence physique, de la vie en général. Ils paniquent facilement. Donc, si un jour vous voyez quelqu'un qui est en pleine panique pour quelque chose qui vous paraît totalement insignifiant, ne vous fâchez pas. Cette personne est juste en train d'exprimer, bien malgré elle, cette peur existentielle qu'elle a au fond d'elle, cette blessure de rejet dont elle est totalement inconsciente. Elle souffre réellement. Elle est simplement en train de vivre cette profonde blessure. Cela ne sert à rien de la blâmer, au contraire, rassurez-la en lui montrant votre affection et votre intérêt pour elle. Le comportement de ces personnes est la plupart du temps détaché du matériel. Mais paradoxalement, elles ont besoin de se sentir en sécurité physiquement et financièrement. Donc, leur détachement du matériel est plutôt conceptuel et récurrent dans leur discours, tout en cherchant à s'entourer d'un certain confort. Elles peuvent devenir très manipulatrices pour obtenir des autres ce qu'elles ne savent pas se donner à elles-mêmes. Perfectionnistes intellectuelles, ces personnes parlent facilement de grandes causes et de valeurs nobles, aimant délaisser le simple humain de tous les jours en le traitant de terre à terre avec dédain. Elles n'aiment pas les conflits car elles ne savent pas du tout comment les gérer. Elles recherchent la solitude parce que cela les apaise, puisqu'elles ont peur du lien aux autres. Mais d'un autre côté, cette solitude leur pèse car elles se sentent rejetées par tout le monde. Elles comblent cela en manipulant les autres pour être entourées de gens qui s'occupent d'elles. Ces gens doivent être eux aussi assez dépendants pour être critiqués sans vergogne, supportés sans s'enfuir et sans les laisser totalement tomber. Ces personnes rêvent toujours d'être ailleurs. Elles ne sont jamais bien où elles sont. Elles se plaignent que c'était mieux avant ou que ça serait mieux ailleurs. Pareil dans le travail. Elles ont un job, mais qu'elles critiquent en permanence. Comme elles n'ont pas accès aux principes masculins en elles ne changeront jamais de job tout en se plaignant et en rêvant d'un autre job. Elles rêvent de vivre dans un autre pays, elles rêvent d'avoir une autre maison, une autre vie, mais ne passent jamais vraiment elles-mêmes à l'action avec une ferme volonté d'atteindre leur objectif de changement. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'impliquer dans un projet. Par exemple, ils ont une maison parce qu'ils vivent en famille, mais ils auront beaucoup de mal à s'impliquer dans cette maison, en prendre soin, la décorer, la faire vivre. Les choses seront faites ou non de manière aléatoire et sans réel plan ou routine. Ils n'arrivent pas à habiter vraiment cette maison et laissent les autres prendre en charge les travaux éventuels. De la même manière, s'investir dans un traitement ou une démarche de coaching n'est pas simple pour ces personnes. Et elles ont tendance à se reposer totalement sur le praticien qui peut devenir, à leurs yeux, un demi-dieu. Mais si ce praticien ne les écoute pas pleinement, ne leur donne pas un sentiment de grande considération qui les rassure, elles se sentiront rejetées et maltraitées. Leur praticien deviendra celui à fuir. Dans la démarche de coaching en santé que je propose, ces personnes sont en demande parce qu'elles ont vraiment besoin de sortir de leur douleur et de leurs inconforts. Ce type de personnalité est souvent dans une fuite vers une pseudo-spiritualité,
ce qui les rend fragiles face aux mouvements sectaires. Ils aiment être bercés dans cette ambiance où tout va bien aller si je pense juste et que j'écoute les guides envoyés par le divin. Comme c'est une personnalité qui prend très peu soin de son corps, autrement que d'une manière cosmétique, et qui n'arrive pas à construire une stratégie sur le long terme, elle aura des difficultés à prendre la décision de se battre contre la mauvaise santé et à appliquer les stratégies qui pourraient la revitaliser. Sauf si elle développe une phobie de la maladie ou de l'hôpital. Dans ce cas, c'est la lutte contre sa peur, voire de sa phobie de la maladie, qui compensera le manque de masculin et lui donnera la force de mettre en place des stratégies quotidiennes. Le risque, c'est qu'elle se laisse remplir par les stratégies de soins et les médicaments de beaucoup de thérapeutes différents qui sauront la faire rêver sur sa guérison. Le cocktail peut être pire que mieux. Ces personnes en souffrance aiment profiter des soins que je propose, car en tant que coach en santé, je les challenge et je stimule leurs principes masculins. Mais tant qu'elles n'ont pas dépassé leurs croyances, qu'elles pensent ne pas avoir le droit à l'existence, qu'elles se croient nulles et sans valeur, elles auront du mal à se donner par elles-mêmes ce qui est bon pour elles. Leurs élans timides risquent souvent d'être anéantis par leur entourage. Ces personnes sont très influençables par ceux qui n'ont pas les mêmes objectifs santé qu'elles. Améliorer leur vitalité et leur santé en général ne peut passer que par une amélioration de leurs croyances dans l'élan et l'action. Ne traiter que leurs difficultés physiques les aggrave dans la croyance que le corps est mauvais et qu'il n'y a rien à faire. Si je ne tiens pas compte de leurs blessures, je n'arriverai pas à les faire progresser, qu'elles seront en incapacité à suivre un plan, à avoir le projet ferme de réussir à améliorer leur corps. Je dois les guider pour cela et il faut les libérer de cette blessure avant de leur proposer le moindre entraînement physique. En revanche, une fois que le pas est franchi, ce sont des personnes qui ont tellement souffert de leur manque de structure, de leur manque de lien avec les autres et avec leur corps, qu'elles s'investissent corps et âme dans des relations harmonieuses et dans le soin d'elles-mêmes. C'est très beau à voir. Mon propos ici n'est pas de vous donner un profil détaillé de ce type de schéma adaptatif en vide de masculin, mais de vous faire prendre conscience qu'au-delà de la génétique et de ne pas avoir de chance, votre psychologie définit l'aspect de votre corps et une part de son fonctionnement. Votre corps, contre qui vous râlez, doit gérer comme il peut votre incapacité à agir et à vous donner ce dont vous avez besoin. Pendant ce temps, vous ne comprenez pas pourquoi vos articulations sont aussi fragiles que du verre, que le moindre virus vous empêche de sortir et que vous prenez 3 kilos supplémentaires tous les ans. Votre corps vous en donne la clé, par l'image qu'il vous renvoie, si vous avez la connaissance nécessaire pour décoder son message. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous découvrirons la structure de ceux qui sont en vide de féminin.